Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des expériences humaines les plus fascinantes, l'amour secret. L'amour qui n'est pas exprimé de manière évidente, mais qui est pourtant omniprésent dans les comportements et les gestes subtils. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, nous offre des clés pour comprendre cette dynamique à travers sa compréhension des relations humaines et des mécanismes inconscients. À travers ce voyage, vous allez découvrir les signes subtils qui révèlent cet amour caché et apprendre à reconnaître les indices qui vous entourent. Laissez-nous explorer ces signes et ce qu'ils nous disent sur l'esprit humain. Le langage corporel, quand les mots ne suffisent pas. Dans la profondeur des relations humaines, il y a des moments où les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que l'on ressent. C'est là que le langage corporel prend tout son sens. Le corps, cette enveloppe physique de l'âme, devient le véritable messager, celui qui parle quand le silence domine. Le regard, la posture, la manière dont une personne se tient en votre présence, tout cela constitue un langage subtil qui va bien au-delà des simples gestes quotidiens. Carl Jung a toujours affirmé que l'inconscient se révèle par le corps. Ce qu'il voulait dire, c'est que nos gestes, souvent inconscients, sont des fenêtres ouvertes sur notre monde intérieur. Et c'est là, dans ces petites bribes de comportement physique, que réside souvent un amour secret. Imaginez cette situation. Vous êtes en groupe, en pleine conversation, mais vous sentez soudainement une chaleur dans l'air. Vous tournez discrètement la tête et vous croisez le regard de cette personne. Pas un regard bref, mais un regard prolongé. Un regard qui semble chercher quelque chose en vous, quelque chose que les mots ne peuvent pas exprimer. Vous détournez les yeux, et pourtant, vous sentez que quelque chose a été dit, sans que rien n'ait été prononcé. C'est dans ces instants que le corps parle plus fort que la parole. Ce regard, ce petit geste d'attention, ces éclats de silence dans un monde bruyant, sont souvent des indices invisibles mais puissants d'une affection cachée. La personne qui vous aime en secret ne se contentera pas de simplement vous observer. Elle cherchera à capter votre attention de manière imperceptible, en tournant son corps légèrement vers vous, en orientant son visage vers le vôtre, même dans une conversation de groupe. Ces signes sont parfois si subtils que vous pourriez passer à côté si vous ne prêtez pas attention aux détails. Jung nous invite à aller au-delà des simples apparences. Ce que nous faisons avec nos corps en dit long sur ce que nous ressentons dans nos cœurs. Par exemple, imaginez un rassemblement entre amis où chacun se mêle, discute et interagit. Mais au fond, cette personne que vous regardez depuis un moment semble toujours s'orienter subtilement vers vous, se mettant dans une position qui vous inclut dans son champ de vision. Chaque geste, chaque mouvement semble orchestré dans le but de maintenir ce lien non-verbal, d'échanger sans parler. Il y a aussi ces moments où une personne se rapproche de vous, juste un peu plus que ce que la situation exige. C'est un corps qui cherche à réduire la distance émotionnelle, à se rapprocher de vous sans franchir les barrières de l'ouverture explicite. C'est là que réside toute la puissance du langage corporel. Question à méditer. Avez-vous déjà ressenti ce regard qui semble dire plus que 1000 mots? Un regard qui reste un instant de trop avant de se détourner? Ce genre de comportement pourrait-il être le reflet d'une affection dissimulée? Peut-être que ce que cette personne ressent pour vous ne peut tout simplement pas être formulé. Mais à travers ces gestes, elle vous révèle ses sentiments les plus sincères, même si, dans le monde de l'apparence, ces gestes ne sont rien de plus que des mouvements ordinaires. Ces petites attentions invisibles, ces orientations subtiles du corps, sont la preuve que l'amour se cache souvent dans les lieux les plus inattendus. Les gestes les plus discrets peuvent être les plus éloquents. Peut-être avez-vous déjà croisé ce regard qui semble en dire davantage qu'une déclaration d'amour. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce corps qui se tourne vers vous sans que vous n'ayez rien demandé. Ce sont là les signes d'un amour silencieux, d'une affection cachée qui ne veut pas encore se dévoiler complètement. Le corps, dans sa simplicité,
peut en dire bien plus que les mots qui restent absents. La dépendance subtile, une prise de souci cachée. L'amour secret, contrairement à l'affection visible, se tisse souvent à travers des fils invisibles faits de petites attentions qui, à première vue, peuvent sembler anodines. Pourtant, ces gestes, ces comportements qui semblent si naturels, portent en eux un message puissant, celui d'un amour silencieux mais profondément investi. L'amour qui ne s'exprime pas par des mots ou des démonstrations spectaculaires, mais qui se manifeste dans les détails. Une aide discrète, un geste pour soulager, une attention donnée sans rien attendre en retour. Comme Carl Jung l'a dit, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une énergie qui transforme les comportements. Ce n'est pas la déclaration bruyante qui parle ici, mais la transformation subtile des comportements quotidiens, cette capacité à percevoir les besoins de l'autre et à y répondre sans qu'aucune demande ne soit faite. Prenons un instant pour réfléchir à ces gestes qui, sur le moment, passent inaperçus, mais qui, lorsqu'on les observe sous un autre angle, révèlent un dévouement profond. Par exemple, avez-vous déjà eu quelqu'un qui, sans que vous n'ayez besoin de dire quoi que ce soit, trouve toujours une solution à vos problèmes, qui anticipe vos besoins avant même que vous n'ayez eu le temps de les exprimer? Ce n'est pas de la gentillesse ordinaire. C'est une forme d'amour silencieux qui s'exprime dans une volonté d'aider sans retour, d'investir émotionnellement sans le crier sur tous les toits. Cela va au-delà de l'amitié, de la simple considération. C'est une forme de dévouement caché, un désir profond de faire en sorte que l'autre aille bien, même sans reconnaissance publique. Imaginez un instant cette personne qui remarque que vous êtes fatigué, qui voit que vous avez du mal à accomplir une tâche et qui, sans aucune hésitation, intervient pour alléger votre fardeau. Un café préparé au moment où vous en avez besoin, une tâche accomplie sans que vous ayez à la demander, une attention particulière au moment où vous vous y attendez le moins. Ces petites actions semblent simples, mais elles témoignent d'un investissement émotionnel profond. L'amour secret ne cherche pas la gloire. Il ne se satisfait pas d'un geste effectué pour être remarqué. Il agit simplement pour voir l'autre heureux, pour soulager, pour apporter du confort sans rien attendre en retour. Cette dévotion discrète, cette préoccupation invisible, devient la fondation d'un lien puissant, parfois plus fort que toutes les déclarations d'amour prononcées à haute voix. Les petites choses sont les grandes choses. Carl Jung. Cette citation résume à elle seule l'essence de cet amour secret qui ne se mesure pas à l'ampleur des gestes, mais à la sincérité de chaque acte. Parfois, l'amour le plus profond se cache dans les détails les plus insignifiants aux yeux des autres, mais qui, pour celui qui les reçoit, portent en eux tout le poids de l'affection. Et dans cette subtilité réside la véritable magie de l'amour secret. Loin de rechercher une reconnaissance immédiate, cette personne, consciente de la valeur de ses gestes, agit parce qu'elle ressent un désir profond de contribuer au bien-être de l'autre. Ce besoin de rendre service, de s'assurer que l'autre va bien, n'est pas motivé par une attente quelconque de retour, mais par l'intime conviction que le bonheur de l'autre vaut la peine d'être nourri, sans condition. Question à méditer. Avez-vous déjà remarqué ces gestes invisibles, ces actions qui paraissent anodines, mais qui montrent un investissement émotionnel profond? Ces petites attentions qui, bien qu'échappant au regard des autres, vous font sentir que quelqu'un se soucie véritablement de vous, que quelqu'un veut vous voir heureux et serein, sans rien attendre en retour? Peut-être que ce genre de comportement est l'expression la plus pure de l'amour secret, celui qui ne se cache pas dans les mots, mais dans les actes. Les compliments discrets, déroutants mais significatifs. Les compliments, ces petites perles verbales qui semblent glisser sans effort dans une conversation, peuvent parfois en dire bien plus que ce qu'ils laissent de paraître. Dans le contexte de l'amour secret, il existe une forme particulière de compliment. Un compliment qui ne cherche ni à séduire, ni à flatter, mais qui vise à révéler une admiration discrète et sincère. Loin des éloges pompeux, ou des paroles destinées à manipuler ou à attirer l'attention, ces compliments sont simples, profonds et surtout silencieux.
Comme le disait Carl Jung, l'amour s'exprime dans les détails, dans l'ombre. Ces compliments ne viennent pas se poser au grand jour, mais se glissent dans les recoins des conversations quotidiennes, souvent innocentes, parfois même non remarquées. Imaginons une situation. Vous êtes avec des amis ou des collègues, et une personne vous fait une remarque subtile mais précise. J'admire toujours la façon dont tu gères cette situation. Tu es tellement calme et réfléchi. Ce n'est pas un compliment sur votre apparence ou vos actions spectaculaires, mais un clin d'œil sur une qualité plus profonde, souvent perçue mais rarement exprimée. Ce genre de compliment ne cherche pas à flatter votre ego ou à obtenir une réponse. Il s'agit simplement d'une reconnaissance discrète de votre être, un message silencieux qui dit « Je vois ce que les autres ne voient pas et je l'admire ». Ces compliments viennent du cœur et non du désir d'attirer l'attention. Ils sont une manière pour la personne qui vous aime secrètement de vous faire savoir qu'elle vous remarque au-delà de la surface, qu'elle vous apprécie pour des choses qui échappent souvent à l'œil des autres. C'est un éloge qui se cache dans les petites choses, comme la manière dont vous vous tenez dans une pièce, votre façon de prendre soin des autres sans rien attendre, ou la douceur avec laquelle vous abordez les situations tendues. Loin d'être des compliments en apparence grandiose, ce sont des gestes verbaux qui traduisent une admiration discrète et un respect profond de ce que vous êtes intérieurement. Il n'y a pas de recherche de validation dans ces mots, ni d'attente de retour. Ils sont formulés d'une manière qui semble si naturelle que vous pourriez presque les oublier une fois qu'ils sont dits. Mais avec le temps, lorsque ces compliments se répètent, ils prennent une toute nouvelle signification. Ce n'est pas une simple politesse, c'est une manière pour cette personne de dire « Je te vois, je t'apprécie pour ce que tu es, même si je ne le dis pas ouvertement ». Parfois, il est plus facile de parler de ses sentiments à travers ces petites touches discrètes que de les formuler directement. Le silence est parfois le plus grand des compliments. Ce proverbe met en lumière la beauté et la profondeur des compliments qui ne sont pas criés, mais murmurés dans les recoins silencieux de l'âme. C'est cette forme de communication subtile qui souvent porte les messages les plus sincères. Question à méditer. Avez-vous déjà entendu des compliments qui semblaient trop ciblés pour être accidentels? Des compliments qui semblaient vous regarder au plus profond de votre âme, comme si la personne qui les prononçait voyait quelque chose en vous que vous-même ne pouviez pas toujours percevoir. Ces compliments discrets sont peut-être le reflet d'un amour caché, d'une admiration silencieuse qui va bien au-delà des apparences. Peut-être que derrière chaque mot se cache un sentiment profond, une reconnaissance de votre essence qui parfois ne peut être exprimée autrement. L'attention aux détails, l'inconscient parle fort. Il est souvent dit que les petites choses font la grande différence, et dans le contexte de l'amour secret, cette maxime prend toute son ampleur. Ce sont ces détails apparemment insignifiants qui, au fil du temps, construisent un lien profond et souvent invisible entre deux personnes. Lorsque l'amour se cache dans le silence, il ne se manifeste pas par des grands gestes ou des mots enflammés, mais par une attention minutieuse aux petites choses qui échappent à la plupart des regards. Ces détails peuvent sembler anodins à première vue, mais pour la personne qui vous aime en silence, ils sont gravés dans sa mémoire, soigneusement conservés comme des indices précieux d'un lien spécial. Imaginez que vous ayez mentionné, au détour d'une conversation, un livre que vous aimiez particulièrement, ou un détail de votre vie qui vous tient à cœur, quelque chose que vous n'avez partagé que brièvement, sans y accorder une grande importance. Quelques semaines plus tard, cette personne refait surface, non seulement pour se souvenir de ce détail, mais pour vous offrir ce même livre ou pour évoquer ce souvenir oublié. Ce n'est pas un hasard. Cela va bien au-delà de la simple mémoire. C'est un acte de présence, une forme de dévotion silencieuse. Ce geste discret est une marque d'une attention particulière, celle d'une personne qui vous observe attentivement, qui mémorise ces petites parcelles de votre vie, non pour les utiliser contre vous, mais pour nourrir le lien qui les unit à vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Carl Jung affirmait «
Ce qui est négligé par la conscience, le cœur le garde précieusement dans ses archives. Ce que notre esprit oublie ou ne juge pas digne d'être retenu, le cœur, lui, s'en empare. Il garde dans ses recoins les détails qui, pourtant, révèlent les émotions les plus profondes. Et c'est exactement cela que l'amour secret fait. Il s'imprègne de ces instants fugaces, de ces souvenirs imperceptibles, pour maintenir une connexion silencieuse mais persistante. Ces gestes d'attention sont des preuves d'un amour qui ne cherche pas à se manifester bruyamment, mais qui reste ancré dans les gestes du quotidien. Peut-être avez-vous déjà eu cette expérience, où une personne vous a offert quelque chose que vous aviez mentionné une fois, presque sans y penser. Ce détail, que vous auriez pu oublier, était gravé dans sa mémoire comme une preuve d'une affection qui ne se cachait pas dans les mots, mais dans les actes. Un parfum que vous avez mentionné un jour, une chanson qui vous a marqué, ou même une couleur que vous aimez particulièrement, ces petites choses sont des indices d'un amour qui se nourrit des détails invisibles, des petites bribes qui tissent un lien intime. Les petites choses font la grande différence. Anonyme. Ces petites choses, comme les détails cachés dans les recoins de nos conversations ou de nos gestes quotidiens, peuvent parfois en dire plus sur l'amour secret qu'un discours enflammé. Elles sont là, silencieuses, mais puissantes, portant en elles des preuves d'une affection durable et sincère. Question à méditer. Est-ce qu'une personne dans votre vie a déjà retenu un détail que vous aviez oublié, et cela vous a-t-il frappé comme un indice de plus sur la profondeur de son affection? Ces petites attentions sont-elles des signes d'un lien qui va bien au-delà des apparences? Dans ces détails invisibles se cache peut-être la véritable essence de l'amour secret, un amour qui se nourrit des silences et des gestes discrets. Peut-être que, dans la simplicité des choses, se trouve la plus grande vérité sur ce que cette personne ressent pour vous. Le temps partagé, présence sans attente. Dans l'amour secret, il n'y a pas de grande démonstration ni d'attente bruyante. Au contraire, ce type d'amour se nourrit d'une présence discrète, souvent silencieuse, mais toujours significative. L'amour secret ne cherche pas à posséder ni à conquérir l'autre. Il cherche plutôt à être là, à partager l'espace et le temps sans condition ni retour explicite. Ce n'est pas dans la grandiosité des gestes que cet amour se révèle, mais dans la simplicité de la compagnie partagée, dans la manière dont la personne aime être avec vous sans rien attendre en retour. C'est une présence qui se suffit à elle-même. Pensez à ces moments où quelqu'un vous a accompagné, sans raison particulière, sans autre but que celui de passer un instant ensemble. Que ce soit une promenade silencieuse, un déjeuner partagé en toute simplicité, ou même un moment de tranquillité où aucune parole n'était nécessaire. C'est cette forme de présence qui n'essaie pas de se justifier par des actions spectaculaires, mais qui, au contraire, cherche juste à être en harmonie avec vous dans l'instant. L'amour secret se manifeste souvent dans ce besoin d'être là, juste à côté de vous, dans une compagnie qui ne cherche pas à recevoir mais qui se contente d'offrir sa présence. Il n'y a aucune demande explicite, aucune pression pour que vous réagissiez ou vous impliquiez d'une manière particulière. C'est un amour qui trouve sa joie dans la simplicité de l'être ensemble. Carl Jung disait que l'amour véritable ne cherche pas à posséder l'autre, mais à être en harmonie avec lui. C'est exactement ce que cette forme d'amour secret incarne. L'harmonie. L'amour ne se cache pas dans des attentes ou des gestes de grande ampleur, mais dans cette quête silencieuse d'être en accord avec l'autre, de partager des moments authentiques sans aucune pression. Cette présence, parfois discrète, est une forme de communication plus forte que toutes les déclarations d'amour. Elle vous dit « Je suis ici, à tes côtés, et cela suffit ». Cette personne n'attend rien de vous. Elle ne veut ni reconnaissance, ni validation, mais elle veut simplement être proche de vous. Ce n'est pas une présence imposée, mais une présence choisie, et c'est cela qui la rend si puissante. Ce moment partagé n'a pas besoin de justification.
C'est dans la compagnie silencieuse que l'amour se trouve. Jung nous rappelle que la véritable essence de l'amour réside dans la liberté qu'il procure, dans la possibilité d'être pleinement soi-même avec l'autre, sans crainte ni condition. C'est dans cet espace que se nourrit l'amour secret, celui qui s'épanouit sans faire de bruit, dans l'ombre des moments partagés. L'amour ne consiste pas à regarder l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Cette citation résume parfaitement ce qu'est l'amour secret. Un désir d'être ensemble, non pas pour s'imposer ou chercher une récompense, mais pour partager un instant, une connexion qui va au-delà des mots, des attentes et des obligations. Question à méditer. Avez-vous remarqué que certaines personnes trouvent toujours un moyen d'être présentes pour vous, sans même que vous ayez besoin de demander? Que signifie pour vous cette forme de présence silencieuse? Peut-être que cette personne est là non pas pour remplir un vide, mais simplement pour être, pour partager un moment d'existence à vos côtés, sans en attendre plus. C'est dans ces moments de simplicité que l'amour secret se révèle, souvent plus fort que tout autre engagement verbal ou manifeste. Ces signes, bien que subtils, offrent un aperçu fascinant des dynamiques de l'amour secret. Carl Jung nous rappelle que l'amour humain va bien au-delà de la surface et que ses manifestations se trouvent souvent dans les actions et comportements inconscients. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce regard prolongé, ces petites attentions ou ces gestes invisibles, posez-vous cette question. Suis-je prêt à reconnaître l'amour qui se cache derrière le silence? Parce qu'en réalité, l'amour, tout comme la psyché humaine, peut parfois se cacher dans les endroits les plus inattendus. Si vous avez apprécié cette exploration des signes d'un amour caché, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Quels signes avez-vous observés dans vos propres relations?